Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Au Gabon, le chef de la transition, le général Brice Oligui Nguema, vient de rafler la mise lors des élections présidentielles du 12 avril 2025. C'était samedi dernier. Selon les résultats provisoires puisque non encore confirmés par la Cour constitutionnelle, le chef de la transition a recueilli 90,35% des suffrages exprimés, ce qui est énorme. C'est un score stalinien. Alain-Claude Bilebinze, 19 227, soit 3,02%. Alain Simplice Bungwere, 2093 voix, soit 0,32%. Essingon Joseph Lapensée, 3586, soit 0,56%. Ninga Channing Zenaba, 2432, soit 0,38%. Ibinga Axel Stoffel, 874, soit 0,13%. Iloko Boussengi Stéphane Germain, 2115, soit 0,33%. Goma Thierry Yvon Michel, 633 voix, soit 0,09%. Oligui Nguema Brice Clotaire, 575 222 voix, soit 90,35%. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Le général Brice Oligui Nguema rejoint ainsi le club très fermé des présidents qui sont élus avec un score dépassant 90%. Nous avons vu dernièrement le président rwandais Paul Kagame avec 99, quelque chose de pourcent. Nous avons vu en Tunisie, nous avons vu également le président Tebboune en Algérie qui a été élu au-delà de 90% des voix. Peut-être les circonstances ne sont pas les mêmes, mais il faut quand même le signaler puisque normalement, si vous avez quelques candidats en face de vous qui sont en lice, constitutionnellement parlant, il n'est pas normal d'obtenir un tel score. Mais pour le général Oligui Nguema, même s'il y a des critiques, il faut dire que les observateurs ont salué un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et dans l'apaisement. Et sur un continent comme l'Afrique, déchiré par des conflits politiques, ethniques et autres, il faut dire que pour cela, ne fût-ce que pour cela, il faut saluer le déroulement des élections. C'était donc un déroulement qui s'est déroulé dans le calme et d'ailleurs qui a été transparent, plus ou moins transparent, puisque même l'opposition, on a vu Alain-Claude Bilibé, le candidat qui est arrivé en deuxième position, même si il dénonce quand même quelques failles. Il dénonce une opacité des élections opaques, mais il reconnaît que le général Brice Oligui Nguema a été élu de façon démocratique. Et donc, pour cela, ne fût-ce que pour cela, si les opposants ne saisissaient pas les instances chargées de trancher des litiges électoraux, cela est un pas énorme. Mais on ne peut pas comprendre justement ce score sans revenir sur le passé récent politique de ce pays, le Gabon. Puisque vous vous en souvenez, le général Oligui Nguema dirigeait la transition depuis le coup d'État du 30 août 2023, coup d'État qui a renversé
la dynastie Bongo. Vous savez, la dynastie Bongo avait commencé par d'abord Omar Bongo en 1967 lorsqu'il avait pris le pouvoir. Et puis quand il est décédé, il a été remplacé par son fils Ali Bongo. Et donc, depuis 1967 jusqu'en 2023, le Gabon était dirigé par une seule famille. Ce qui fait que le coup d'État a été salutaire pour les Gabonais qui en avaient marre de la mainmise politique sur les affaires du pays d'une même famille. Et c'est pour cela d'abord qu'il faut comprendre que le général Oligui Nguema, par son geste, par l'acte de renverser la dynastie Bongo, en soi, ça l'a rendu très populaire. Le général Oligui Nguema jouit jusqu'à présent au Gabon d'une popularité incontestable. Donc la raison première, c'est le coup d'État, puisque les Gabonais attendaient cet acte depuis longtemps. Ils en avaient marre de la famille Bongo. Mes chers frères et sœurs, voici des rêves et des espérances trouvées. La réalité est là. L'œil qui voit ne ment pas. Je suis un bâtisseur. Et j'ai besoin de votre courage, de votre force pour bâtir ce pays. L'essor vers la félicité que nous désirons ne peut s'obtenir que par le travail, et nous devons travailler ce pays. Parce qu'il n'y a pas de félicité sans effort. Et donc, Brice Oligui Nguema a réussi à écarter du pouvoir cette famille qui avait fait tant de mal, il faut le dire, au peuple gabonais. Donc, ça, c'est le premier élément qui fait que le général Oligui Nguema jouit d'une popularité incontestable, une grande popularité, il faut le dire. Mais il faut dire également que depuis sa prise de pouvoir, le 30 août 2023, le général Oligui Nguema a quand même fait poser des actes qui ont été salués par le peuple gabonais, surtout sur le plan économique. Vous savez, le Gabon est un pays riche normalement en ressources, avec des matières premières incontestables, inconsidérables, et des matières premières incommensurables, du pétrole, avec du bois, mais dont la population souffre de pauvreté. Et il y a quand même des phénomènes qu'on ne peut pas s'expliquer, parce que le Gabon est l'un des pays qui connaissait, par exemple, qui connaissait du moins il y a quelques temps déjà, des pannes fréquentes d'électricité. Et le général Oligui Nguema s'est employé depuis son arrivée au pouvoir à résoudre ce problème. On a vu, par exemple, signer un partenariat avec la Guinée équatoriale voisine dans le cadre de cette fourniture d'électricité. Ça veut dire qu'il avait envie de résoudre ce problème de façon permanente. Évidemment, le problème n'est pas encore résolu totalement, mais au moins il y a des développements considérables. Et les Gabonais peuvent vous le dire eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a ce problème, par exemple, des pannes d'électricité qu'il a résolu. Il a lancé beaucoup de chantiers sur le plan économique. Il se présente d'ailleurs, je l'ai suivi pendant sa campagne électorale, il se présentait comme un bâtisseur. Un bâtisseur puisqu'il veut reconstruire le Gabon, initier des projets dans le cadre du développement économique de son pays. Et là, justement, les Gabonais sont contents.
et on les comprend. Mais pour revenir aux élections, l'autre élément qui a fait que le général Brice Oligui Nguema obtienne ce score soviétique, c'est que selon l'opposition l'accuse d'avoir écarté les principaux candidats. Ce qui veut dire, si cela est vrai, que le général Oligui Nguema avait en face de lui des candidats qui ne présentaient aucun danger pour lui. Puisque des candidats importants, comme par exemple celui qui était arrivé en deuxième position lors des élections de 2023, gagné de façon frauduleuse par Ali Bongo, a été écarté. Et lui, il dit jusqu'à présent que c'était lui le véritable vainqueur des élections présidentielles de 2023. Mais le général Oligui Nguema l'aurait écarté justement parce qu'il présentait un grand danger pour lui. Et donc l'opposition accuse le président de transition, qui est maintenant le président élu, démocratiquement élu. Ils accusent Oligui Nguema, l'opposition accuse Oligui Nguema d'avoir écarté les principaux opposants. Ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Et ici, je voudrais quand même en dire un petit mot, c'est que dans tous les systèmes démocratiques du monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, en réalité, il y a un système de présélection. Nous choisissons parmi les candidats que le système politique nous a présentés. Avant les élections, le système politique choisit pour nous, qu'on le veuille ou non. Aux États-Unis, par exemple, tout a été fait pour que, lors des élections présidentielles, il y ait deux candidats, un candidat démocrate et un candidat républicain qui s'affrontent. Depuis des lustres, ça se passe comme cela. Ça veut dire, en fait, il y a d'autres partis qui existent, mais l'immense majorité des gens ne les connaissent même pas. Parce que ce sont des partis qui ne sont pas de taille à rivaliser avec les deux géants qui sont les républicains et les démocrates. D'autres partis peinent à émerger, à entrer sur cette scène politique. Ça veut dire que le système américain fait justement qu'il y ait cette sorte de bipolarité qui fait qu'il n'y a que des candidats présentés par les deux grands partis. Et c'est c'est comme cela un peu partout, même en Europe. Il existe des systèmes de filtrage, des systèmes qui permettent de choisir d'abord des candidats qui seront en lice. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'être écartés avant même la pose des candidatures, pour des raisons diverses et variées, pour des raisons politiques, sociales et autres. Mais je vais dire justement qu'il existe un peu partout des systèmes de présélection. Ce n'est pas pour défendre Brice Oligui Nguema, mais ça veut dire que le système qui est en place depuis son arrivée en 2023 a permis également, comme ça se fait un peu partout ailleurs, de présélectionner les candidats. Et malheureusement, il y en a qui ont été écartés, il y en a d'autres qui ont été retenus. Puisque c'est comme cela. Il a posé sa patte sur la chose politique du pays, la chose publique, et il compte bien rester, bien entendu. L'autre grief de l'opposition fait état, pour le général Oligui Nguema, d'avoir fait campagne depuis le début. Ça veut dire
Lorsque nous disions qu'il a réussi, par exemple, à résoudre ce problème d'électricité dans son pays, mais également d'autres chantiers qu'il a lancés, lui qui se présente comme un bâtisseur. D'ailleurs, la plateforme qu'il a aidé à faire la campagne, elle s'appelle le Rassemblement des bâtisseurs. Et donc, pour l'opposition, en fait, il était en campagne. Lui, qui avait dit à son arrivée que les dirigeants de la transition ne seront pas autorisés à briguer un mandat, à se présenter aux élections. Lui, en fait, son idée, c'était de pouvoir se présenter aux élections qui allaient venir. Parce que tout le monde a été empêché de se présenter à cette élection-là, à part lui. Ça veut dire que lui, il jouissait d'un statut exceptionnel. Et donc, l'opposition l'accuse d'avoir, dès le début, rusé pour pouvoir acquérir un statut particulier et conquérir de façon durable le pouvoir au Gabon. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs. Donc, il y avait en fait, les planètes étaient alignées en faveur de Brice Oligui Nguema depuis le début, mais pas de façon fortuite parce qu'il avait travaillé pour. Et vous avez vu d'ailleurs qu'avant les élections, il y a eu des associations, des appels des uns et des autres, comme si c'était spontané, mais qu'il appelait avant même qu'il ne déclare sa candidature. Il y avait des gens, des associations, des personnalités publiques, des personnalités de la culture qui appelaient Brice Oligui Nguema à présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire en fait qu'il en avait envie, et qu'il a fait tout pour que cela lui soit possible. Et il a réussi. Mais on va dire que si les Gabonais sont contents de son action, pourquoi il ne serait pas candidat? Pourquoi est-ce qu'il ne réussirait pas à transformer son pays comme il le désire? Il a posé un geste salutaire en renversant la dynastie Bongo, et pour cela, ne fût-ce que pour cela, les Gabonais lui sont très reconnaissants. Il s'est présenté aux élections. Évidemment, il a fait tout pour qu'il soit le favori. Cela lui a réussi et il vient de remporter une victoire très importante. Et d'ailleurs, tout le monde dit que le scrutin a été transparent, même s'il y a quelques failles, mais au moins l'élection a été transparente et puis s'est déroulée dans le calme et dans l'apaisement. C'est un élément à souligner. Et l'opposition accuse maintenant Brice Oligui Nguema d'avoir fait élire une constitution en fait taillée sur mesure. Ça veut dire que la constitution qui a été adoptée vers la fin de l'année dernière, 2024, en réalité permettait à Brice Oligui Nguema d'acquérir son pouvoir quasiment personnel. Puisque, d'abord, ce que nous avons souligné ici dernièrement, c'est que la présidentielle arrive avant d'autres élections, parce qu'il doit y avoir des élections municipales et des élections législatives notamment. Et donc, si le président est là, que c'est lui qui doit organiser d'autres échéances électorales, il sera difficile que son camp échoue à d'autres élections qui vont venir. Ça veut dire qu'il fera tout, lui qui vient d'être élu, pour que l'Assemblée parlementaire qui va être élue soit évidemment à sa botte. Les élections municipales vont faire en sorte que tous les élus soient favorables
à Brice Oligui Nguema, et cela se comprend d'ailleurs. Ça veut dire en fait que ce qui aurait dû être fait, du moins selon l'opposition, c'est de commencer par les municipales, ensuite par les législatives, et puis on aurait fini par la présidentielle. Mais si le président est là, ça veut dire qu'il va influencer d'autres échéances électorales. C'est les critiques de l'opposition, et je pense d'ailleurs que ce sont des critiques qui sont entendables. Et donc, quoi qu'il en soit, le général Oligui Nguema vient d'être élu. Et il faut dire qu'il vient d'être élu et qu'il vient d'instaurer en fait un pouvoir qui va durer. Puisque selon la nouvelle constitution, il est élu pour un septennat. Ça veut dire pour 7 ans, un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Autrement dit, le général Oligui Nguema, vu la popularité qui est la sienne au Gabon, sera élu aussi la prochaine fois, sauf peut-être accident nucléaire. Mais il sera élu également en 2032. Ça veut dire qu'il est là au moins jusqu'en 2039. Ça paraît lointain. Mais 14 ans, normalement, ça passe très vite. Et en 2039, Brice Oligui Nguema aura 64 ans. Ça veut dire qu'il sera encore suffisamment jeune pour prétendre à d'autres fonctions. Et pourquoi pas continuer à diriger le pays. Parce qu'on a vu en Afrique, il faut le souligner, il faut le rappeler, lorsqu'on arrive au bout des mandats autorisés par la Constitution, il y a toujours des tentations de faire modifier la Constitution. Je pense peut-être que Oligui Nguema n'ira pas jusque-là, mais pourquoi pas? Parce qu'on a vu ailleurs des chefs d'État qui ont déclaré qu'ils n'iraient jamais dans ce sens-là de modifier la Constitution, mais le moment venu, ils l'ont quand même fait. Ils l'ont fait. Ça veut dire, même si le président gabonais aujourd'hui dit qu'il ne fera jamais modifier la Constitution, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 2039 lorsqu'il sera au bout de ces 2 mandats. Voilà. Et donc, le général Brice Oligui Nguema vient d'instaurer son pouvoir qui risque d'être durable. 2 mandats de 7 ans et peut-être qui peuvent aller au-delà. Et à l'annonce des élections, après les résultats, la publication des résultats par le ministre de l'Intérieur, Eliman Imango, le général Brice Oligui Nguema a dit que ses priorités maintenant, c'est de faire en sorte que il y ait des changements. Il y a des changements qu'il a voulu, peut-être on pourra le suivre, mais parmi les priorités qu'il a annoncées, il y a des lois, par exemple, sur les partis politiques. Il y a une loi qui doit être votée sur les partis politiques, mais également sur l'administration. Ça veut dire que lui, il y a des réformes qu'il veut amorcer, et peut-être pour lui, qui va lui permettre de mener l'action politique qu'il veut et qui doit être normalement favorable pour le pays. Quoi qu'il en soit, il est là, Brice Oligui Nguema. C'est peut-être pas la dernière émission qu'on fait sur le Gabon. On y reviendra certainement. Il va prêter serment, il va faire des annonces. Mais ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que il est là, il vient d'être élu, il vient d'instaurer un pouvoir qui va être, pour nous, qui va être durable. Et vous savez, par exemple, il a, selon la nouvelle constitution, le premier ministre gabonais sera remplacé par un vice-président chargé de la coordination gouvernementale. Je ne sais pas si ce n'est pas
une question de terminologie, si cela va changer quelque chose. Mais dans tous les cas, on a vu Brice Oligui Nguema tenir à son nouveau poste. Peut-être qu'il a des intentions de s'en servir pour poser des actions qui feront développer le Gabon comme il l'espère. Nous y reviendrons quand on aura vu comment cela va se passer, surtout avec sa prestation de serment et surtout avec d'autres échéances électorales qui vont venir, des échéances municipales et des élections parlementaires. Aujourd'hui, on veut tout simplement le féliciter et lui souhaiter de travailler dans le calme et de réussir dans son mandat que viennent de lui confier ses compatriotes, les Gabonais. Félicitations, Brice Oligui Nguema. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.